C'est un des messages qu'on veut faire passer. C'est ok, on a un enfant qui est malade, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on s'enferme? Est-ce qu'on vit? Nous, on a choisi de vivre. Quand on a un enfant gravement malade, quelle que soit la maladie, en tant que parent, c'est vrai que notre premier réflexe, c'est de le protéger, forcément. Et puis parfois, c'est vrai qu'on écoute les discours des médecins, on aurait tendance à vouloir le surprotéger, du coup, et l'enfermer dans une bulle. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut choisir entre survivre et vivre vraiment sa vie, avec, bien sûr, toutefois, les précautions à prendre, ça va de soi. C'est un des messages qu'on veut faire passer. C'est ok, on a un enfant qui est malade, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on s'enferme? Est-ce qu'on vit? Nous, on a choisi de vivre. Il y a énormément de personnes qui vivent la même chose. Donc c'est peut-être leur donner aussi quelque part ce message. Lâchez-vous quoi, et que votre enfant vive normalement. En le soignant évidemment, mais, Le plus normalement possible. mais le plus normalement possible, en fonction naturellement des pathologies qui ne sont pas toutes les mêmes. Une des missions, c'est bien sûr de financer la recherche. Le deuxième axe vraiment majeur, c'est que comme nous ne sommes pas chercheurs et on a envie vraiment d'être acteurs, donc on peut, nous, l'association et nous tous, contribuer aussi à améliorer leur quotidien et leur qualité de vie et leur prise en charge dans les hôpitaux. Ça, c'est important parce que c'est bien de financer la recherche, mais en attendant, il faut vivre. Et en plus, quand on a une maladie, il y a plein d'autres freins qui viennent se rajouter. Donc c'est très difficile de s'intégrer dans une vie sociale, d'avoir un métier. Voilà, il y a plein de barrières qu'il faut lever. Donc nous, l'association, on est vraiment là pour eux, et pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de soutien psychologique, un soutien moral, pour faire passer justement encore et toujours ce message de vie, ce message d'espoir. On ne délègue rien, on est en contact direct avec les patients, avec les familles, on les appelle, on les a au téléphone, on les voit. Moi, je vais dans les hôpitaux, Pierre aussi les rencontre très très souvent lorsqu'il est en déplacement. On a rénové jusqu'à aujourd'hui 26 centres de services de pneumologie en hospitalisation ou des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose pour améliorer leur prise en charge, ça c'est très important. Et on sensibilise aussi beaucoup donc, sur la mucoviscidose, mais sur le don d'organes aussi, puisque c'est un sujet aussi tabou en France. Parce que quelqu'un qui a la mucoviscidose passe à un moment donné de sa vie, hélas, aujourd'hui, ça est en train d'évoluer, mais aujourd'hui passe par une transplantation pulmonaire. Donc on s'est intéressé au don d'organes, mais pas simplement au niveau pulmonaire, mais également, surtout, le don d'organes. Donc on est très investi dans ce domaine, en essayant de faire comprendre aux gens, de toute façon on est tous donneurs, c'est tout simple. Il y a une loi, si la personne n'a pas fait part de son refus de son vivant, on peut prélever. Maintenant, l'éthique fait que les médecins, évidemment, les équipes de coordination, informent la famille. Mais la question avant qu'on posait, c'était est-ce que le défunt était pour ou contre le don d'organes? Et ça n'allait pas du tout. Maintenant, la question, elle a complètement changé, puisqu'on demande à la famille, est-ce que le défunt a fait part de son refus lors de son vivant? Sous-entendu, la loi nous permet, s'il n'y a pas de trace de refus de donner ses organes du défunt, eh ben, on prélève, tout simplement. Alors effectivement, il faut que les familles soient au courant, il y a des discussions qui se font, mais il faut se mettre à la place des familles aussi. Ils pètent un câble, c'est un moment extrêmement compliqué pour eux. Ils n'ont pas de décision à prendre, par contre, il y arrive encore beaucoup trop souvent que les familles, quelle que soit la loi, ils ne veulent pas qu'on prenne les organes de leur enfant, de leur papa, de leur maman, de leur femme. C'est encore trop douloureux. Je pense qu'on a un gros travail à faire au niveau des établissements scolaires, parce que je pense qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent apporter quelque chose de très positif dans ce domaine. Il faut que la loi soit absolument connue, comprise et appliquée. À travers notre parcours, on espère que ça va justement montrer la dure réalité de cette mucoviscidose au quotidien. Et le courage qu'il faut à tous ces jeunes qui sont comme Grégory. Grégory représente tous ces jeunes qui souffrent de mucoviscidose. Le message de Grégory, c'est un message d'espoir. C'est un message de vie. Toute vie, elle est faite de tristesse, elle est faite de moments de bonheur. Mais notre vie a été remplie de joie, de bonheur et tellement intense. Parce que quand on vit justement des moments durs, on mesure la chance que l'on a de vivre aussi tous ces instants de bonheur. Et nous, le bonheur qu'on a ressenti pendant toute notre vie avec Grégory, ce sont des moments très très forts, très intenses. On a tellement de choses encore à faire, tellement de choses à réaliser. On a cette maison Grégory Le Marchal pour accueillir les patients qui est en
cours de finalisation de construction. Et maintenant, il faut qu'on trouve les moyens pour la faire vivre, cette maison, pour pouvoir accueillir tous ces jeunes qui attendent beaucoup. Et comme le dit Pierre, très justement, cette maison... Elle appartient pas à la famille Le Marchal ou à l'association en particulier, elle appartient à tous les gens qui ont la mucoviscidose, mais elle appartient surtout aux donateurs. On ne vit que par la générosité des gens. Et je trouve que dire aux gens, quand ils vont voir cette maison, leur dire que chaque pierre de cette maison, ben, il y a un bout qui leur appartient, comme tout ce qu'on fait d'ailleurs. Et il y a toujours un donateur derrière. Voilà. Et ça, c'est important comme message à passer. Alors, un grand merci. Pour moi, ça serait le mot de la fin. Merci à vous.